Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier des news économiques. Donc pour la semaine à venir, on a quelques statistiques effectivement sur l'activité économique mardi sur la zone dollar, un peu plus sur la zone euro jeudi et dans l'après-midi avec les IPC pour l'Allemagne, donc ça concerne quand même assez l'Europe. Le produit intérieur brut pour la zone US et plus de news sur le vendredi. Produit intérieur brut, quelques résultats, des indices de prix à la consommation qui pourraient effectivement impacter les taux, donc qui sont potentiellement assez impactants sur le trading si vous êtes sur cette zone. Donc là, la semaine dernière, Jérôme Powell, la Fed, a une annonce un peu choc dans sa volonté de remonter assez fortement et rapidement en tout cas les taux, donc ça fait baisser les marchés actions. Vous voyez un peu ce que ça a eu comme impact sur les différentes titres que nous suivons. Donc déjà le Bitcoin en euros sur une base d'une semaine, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, ça a stagné, effectivement, ça n'a pas fait grand-chose. On est toujours au niveau vraiment analyse technique pure dans cette oscillation de très très grande amplitude entre ici et ici. C'est même plus de l'oscillation, c'est du x3, c'est très très grand, c'est très volatile. Ceci dit, depuis quelques temps, on voit que ça se cantonne à cette espèce de zone. Alors, on va plutôt l'avoir en journalier. Voilà, elle est plus visible en journalier, vous l'avez ici. Donc on est depuis pratiquement le mois de début février sur des oscillations de part et d'autre de ce point consensuel. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a qu'une chose à faire, en tout cas sur une stratégie, on va dire journalière, c'est à chaque fois que l'on va sur une zone de point consensuel faible, donc une zone de volume par prix faible, eh bien c'est de viser un retour sur le point consensuel, donc là où il y a le plus d'échanges. Ici, on l'a eu à nombreuses reprises, ici. À chaque fois, on a un retour sur le point consensuel. Donc là, c'est ce qu'on va viser. Parfois, effectivement, le point peut changer. Si par exemple, on avait pris une position ici en envisageant un retour là, eh bien, on serait fait avoir. C'est tout simplement parce que le consensus est en train de changer. Donc, c'est des choses qui arrivent. Mais sur la grande majorité des cas, quand on est dans une phase de range, la seule chose qu'on peut faire, c'est ce type de transaction. Donc, pour résumer sur le long terme, moi, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à faire tout de suite. Est-ce que ça va repartir ou pas? On n'en sait rien. Là, pour l'instant, on a vu que ça n'a pas fait grand-chose. Il y a beaucoup d'informations qui sont en attente, notamment au niveau contexte géopolitique. Sur une base journalière, quand c'est hyper béni aussi pour nous, parce que finalement, quand il ne se passe rien, dans les unités de temps plus courtes, on a du range, donc des oscillations qu'on peut trader de la manière dont je vous ai parlé. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le Bitcoin en euros. Concernant le DAX, donc sur mon scénario toujours baissier, on le voit ici, on est toujours dedans. On voit qu'il n'y a pas eu grand-chose de fait cette semaine, de belles mèches, de belles hésitations, des volumes qui baissent aussi, donc peut-être une espèce d'appréhension, d'aversion du risque de la part des investisseurs. Donc pour moi, sur le long terme, on est baissier. On a également un RSI qui confirme tout ça, puisqu'on a une cassure de la zone de neutralité des 50 ici. Le RSI est revenu rebondir dessus, semble repartir vers le bas, donc tout ça n'est pas très bon pour le DAX. Sur une base un peu plus court terme, donc on voit qu'on évolue effectivement dans ce grand tunnel que je vous ai montré juste avant en semaine, et qu'on est plutôt dans une zone de range actuellement. Donc là, je vais peut-être la redessiner, parce qu'elle est en train de se modifier. On le voit avec le point consensuel, où finalement on va avoir de part et d'autre de ce point consensuel des creux qui vont apparaître ici, qui vont délimiter une espèce de zone de range, dans laquelle on pourra, là encore, c'est l'avantage quand on a du range, fader les extrêmes. Dès qu'on est arrivé à un bout, viser un retour sur le point consensuel. Dès qu'on est arrivé à une extrémité, revoir un retour sur le point consensuel, ce qui n'empêche pas que la tendance reste globalement baissière, donc il faudra se méfier. Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut faire, je pense, sur cette semaine à venir, notant qu'il y a quand même quelques annonces économiques, on l'a vu, donc c'est intéressant d'intervenir sur du court terme, en courte journée, en tout cas loin des annonces, pour essayer de gratter un petit peu d'argent le temps que tout ce mécanisme se mette en place, si ça descend, ou si ça peut arriver aussi, s'invalide, si jamais ça devait repartir à la hausse. Alors l'euro-dollar, lui, est toujours en tendance baissière, l'euro perd du recul, a perdu du terrain par rapport au dollar, donc on voit qu'on est toujours dans ce tunnel-là, baissier, donc c'est peut-être le bon moment, en tout cas ça l'était dans les différentes phases de pic qu'il y a eu ici, sans doute ici, de se mettre à vendre du dollar pour acheter du vendre de l'euro pour acheter du dollar. Ici, donc, on est sur un support qui a l'air de tenir. Je vais le dessiner ici en bleu. Qui a l'air de tenir quand même relativement bien. Donc, à voir s'il va encore exercer son rôle de rebond. Auquel cas, on pourra prendre une position à nouveau à la baisse, comme j'avais marqué avec cette flèche-là, pour redescendre.
et peut-être que cette fois-ci on va enfin percer ce support. Si jamais il le perce directement, il n'y a plus de questions à se poser, et dans ce cas-là, on va aller sur une unité de temps beaucoup plus courte, le schéma est complètement illisible, et bien tout simplement, on tradera ce mouvement à la faveur d'un rebond pour suivre cette oscillation. Donc voilà, on a quand même quelques annonces économiques, quelques indicateurs clés la semaine prochaine, donc on va se méfier, mais je reste assez baissier sur l'euro-dollar. Le SP500 maintenant, donc si on regarde vraiment d'un point de vue purement analytique, analyse technique, on est toujours dans ce range ici. On a eu certes une baisse cette semaine, je pense que les annonces de la Fed avec Powell n'y sont pas pour rien non plus, mais on est toujours dans ce range. Donc techniquement, on tient toujours le choc. Le RSI, voilà, il est en train je regarde la valeur, il est vraiment en 47. Il est vraiment en train de friser avec la zone de neutralité. Mon scénario reste toujours double alternative, soit ça part vers le haut pour une annonce peut-être qu'on n'a pas encore vue ou quelque chose qui va se passer, soit ça se casse par le bas, ça rebondit en fait et ça casse vraiment cette zone-là vers le bas, ce qui pour moi paraîtrait la suite logique vraiment à la suite de cette fantastique hausse. Si on met ça dans son contexte, je pense que cette hausse-là, il va falloir quand même l'absorber, à minima avec un range, donc c'est un peu aussi le scénario qui peut être envisagé. Mais on peut aussi avoir tout simplement une baisse brutale, correction brutale du prix. Alors il faut quand même avouer que dans les différents indices, le SP500 est quand même un de ceux qui se comporte le mieux. Si je compare avec le CAC 40, on voit que c'est un peu différent. Voilà, on a une baisse plus prolongée, plus prononcée. Le RSI est déjà en dessous de sa zone de neutralité. On sent que c'est beaucoup plus faiblard sur les niveaux qu'on connaît actuellement. Donc le SP500, lui, est beaucoup plus... il tient mieux le choc. Mais voilà, les indicateurs laissent à penser, et puis les volumes aussi laissent à penser qu'il y a quand même un réel désintérêt des investisseurs, que le rebond qui est là est sans doute le dernier rebond avant une chute un peu plus importante, une inversion de tendance, quelque chose qui ferait plutôt, alors c'est un peu trop tôt pour le dessiner, mais voilà, qui sera plutôt dans ce type de réaction. Donc sur le long terme, moi j'investirais pas. Techniquement, il n'y a aucun signe qui indique qu'il faut sortir de position. Je le ferai quand même. Voilà. Après, c'est mon avis perso. Si on passe sur une unité de temps plus courte, en journalier, le schéma lui aussi devient complètement surchargé. Donc on voit les effets de l'annonce de Powell. Boum, une belle chute. Mais voilà, on est encore au-dessus de cette zone de support dont je parlais juste avant. Et donc peut-être voir les réactions qui vont se passer la semaine prochaine à l'ouverture des marchés, voir est-ce que ça rebondit ou est-ce que ça continue, pour pouvoir un petit peu décider ce qui va être fait. Sur le swing trading, moi je serais en tendance baissière, c'est-à-dire que ça redescende comme ça remonte, ça redescend. On voit aussi que le RSI qui a l'air bien plongé. Maintenant c'est lié à cette annonce, donc il faut quand même attendre que tout ce petit monde se calme. On peut aussi avoir un rebond sur ce support-là, donc rester plutôt dans ce scénario de range, auquel cas scénario de range égal fading. Et fading, c'est quoi? C'est quand on atteint des bas dans les volumes par prix, ce qui est le cas ici. Eh bien, d'envisager un retour sur le point consensuel, ici, peut-être même ici, allez savoir. Voilà, viser quelque chose comme ça. Et lorsque, de la même façon, on est tout en haut, avec un volume par prix, un creux dans le volume par prix, viser un retour sur le point consensuel. Voilà, c'est plutôt ce genre de choses qu'on peut envisager si on est sur ce scénario-là. Si en revanche on est sur ce scénario-là, eh bien là, l'idée c'est d'accompagner le prix lorsqu'il baisse et de se repositionner à la faveur d'une reprise pour repartir à la baisse. Donc voilà, ici on est à la croisée des chemins, je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Le mieux c'est d'étudier ce qui va arriver lundi sur cette zone de prise, est-ce qu'on a un rebond ou est-ce que ça continue, pour avoir une petite idée de ce qui peut se passer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.